Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin pour ce culte. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme la dernière fois, prenez tout ce que vous avez besoin, prenez vos billes, prenez votre petite tasse de café ou votre verre d'eau, prenez de quoi écrire. On va passer un bon moment ensemble, un moment de louange, un moment de message également. Et à la fin, on aura un temps de Sainte Seine et un temps d'annonce. Donc, préparez peut-être déjà les éléments, comme ça vous n'aurez pas après à courir pour aller les chercher, mais comme ça, c'est déjà bien fait. Alors avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous partager un petit témoignage. Un petit témoignage dans le but, vous savez bien, un témoignage de pouvoir dire ce qui se passe dans la vie de quelqu'un afin que vous soyez encouragés, afin que vous vous dites « Ah oui, si je vis la même chose, Dieu peut faire la même chose pour moi. » Alors, avec Cynthia, pour l'instant, il y a des petites choses autour dans notre vie qui sont difficiles, qui sont compliquées. On fait face à des choses qui sont pas toujours très, très simples. On est un petit peu entouré de choses qui sont pas évidentes. Parfois, on est encouragé, on est joyeux, on se dit « Ah oui, c'est cool et c'est chouette et tout va bien ». Et puis à d'autres moments, on est vraiment découragé. À d'autres moments, on regarde un petit peu ce qui se passe devant nous et on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ces choses-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir et réagir correctement, toujours montrer le caractère de Dieu ?» Vous savez, vous-même, si vous passez par des épreuves, par des choses qui sont difficiles dans la vie, comment est-ce qu'on peut représenter Dieu dans les situations qui sont difficiles? Comment, lorsqu'il y a des choses qui m'accablent, qui sont difficiles, comment est-ce que je peux toujours réagir de la bonne manière qui soit? Et c'est difficile. Et dans notre situation, il y a des moments en fait où on s'est dit, on a exploré plusieurs pistes. Ça fait quelques mois que ça dure, ça fait quelques temps déjà, de différentes natures les épreuves, dans différents contextes. Et on se dit à chaque fois quelle piste prendre. Est-ce qu'il faut commencer à dire au nom de Jésus, tu t'en vas? Est-ce qu'il faut rentrer dans l'intercession? Est-ce qu'il faut faire aller de notre voix? Est-ce qu'il faut simplement rester passif? Voilà, ça va passer. C'est une tempête qui va passer tout simplement. Est-ce qu'on reste unis ensemble? Ah oui, ça, très certainement. Qu'est-ce qu'on doit faire au final? Et il y a différentes pistes, mais pour nous, là, pour l'instant, on se rend vraiment compte, en tout cas, et c'est là l'encouragement que j'aimerais vous donner si vous passez par ces choses-là, c'est qu'on a expérimenté quelque chose avec Dieu qui est bon, c'est qu'on sait en fait que Dieu est avec nous, que Dieu vraiment nous renforce, que Dieu vraiment se met derrière nous, qu'on est dans sa main et qui nous dit « Je vous approuve, je suis fier de vous, je suis content de ce que vous faites, je suis content de la manière dont vous réagissez. Oui, c'est pas évident, oui, c'est difficile, mais tout de même, vous demeurez dans mon caractère, vous demeurez dans mes plans, dans mes voies, dans ce que je veux faire. Vous cherchez la justice, vous cherchez ce qu'il y a à faire et vous réagissez bien. » Et là-dedans, ça nous encourage vraiment parce que on se rend compte qu'au final, lorsque Dieu a un avis positif sur nous, lorsque Dieu est avec nous, lorsque Dieu est derrière nous, peu importe les épreuves que l'on vit, peu importe les choses, et quelquefois c'est difficile, je vous le dis d'un point de vue qui est parfois difficile, où ça peut m'amener parfois à des pleurs, c'est vraiment des situations complexes, mais pourtant, à chaque fois je reviens, et Dieu me donne des passages, Dieu me donne des petits versets, des petits chants, et à chaque fois j'entends cette voix, je suis fier de toi, je suis fier de vous, vous réagissez bien. Et là, malgré la tempête, malgré les choses difficiles, ça passe quand même et on y arrive. Alors du coup, je voulais vous encourager que si vous passez par des choses difficiles, si vous passez par des épreuves, par des moments compliqués, remettez votre sort en l'Éternel. Fortifiez-vous en Dieu. Mettez-vous auprès de lui et laissez-le vous dire des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont quelque part, vous allez comprendre, ah oui, je suis approuvé de Dieu, ah oui, je suis bien avec Dieu. Et quelque part à ce moment-là, vous allez vraiment être encouragé et ressortir grandi de ces épreuves et elles vont être au bénéfice de votre foi, au bénéfice de qui vous êtes. Alors j'aimerais vraiment vous encourager et tout de suite, on va passer à la louange. On veut se réjouir. Alors je vous invite à vous connecter avec nous au travers des chants, au travers de la danse aussi. Alors dansez avec nous à la maison, levez-vous, dansez avec nous. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh,
Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin, dans quel état d'esprit tu as décidé de nous rejoindre, mais je t'invite vraiment à rentrer dans ce moment d'adoration, vraiment en face à face avec Dieu, et que tu puisses lui confier tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, et vraiment laisse-toi bercer, laisse-toi embraser, laisse-toi simplement guider par ce qu'il a à te dire ce matin. Je t'encourage, emmène-moi, Père. Emmène-moi dans tes bras d'amour, Père. Seigneur, je viens à toi pour déverser mon cœur. Seigneur, entends mon cri. J'ai besoin de toi. Je suis près de toi, mon cœur est inondé de joie, nul n'est comme toi, tu es tout pour moi, oh emmène-moi, tout près de toi, je veux être avec toi. Dans tes bras, dans tes bras. Quand je suis près de toi, mon cœur est inondé de joie. Nul n'est comme toi, tu es tout pour moi. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges pour ces temps bénis.
Alors j'imagine que vous avez été très attentif au dernier Conseil national de sécurité et on attendait bien différentes infos par rapport au déconfinement et à la possibilité de reprendre nos cultes le plus rapidement possible. Et on réalise que petit à petit, eh bien, le déconfinement prend place et cela s'apparente à une victoire. Cependant, je crois qu'il y aura dans l'avenir d'autres combats à mener, d'autres luttes. Vous savez, la vie chrétienne est faite de luttes et de combats. Et je suis convaincu que plus nous allons avancer dans le temps, et plus nous allons être confrontés à ce genre de crise que nous venons de traverser. Nous aurons encore bien de nombreux combats, de nombreuses luttes à mener. Et c'est pourquoi je dirais ce matin que se fortifier en Dieu pour la bataille, c'est ce qu'il va falloir faire et c'est ce qu'il va falloir continuer à faire sans cesse. Et je crois que effectivement, si nous nous fortifions dans le Seigneur, eh bien, la victoire nous est garantie. La victoire nous est garantie si nous plaçons notre foi, notre confiance dans l'Éternel Dieu des armées. C'est ce que nous allons voir ce matin au travers un texte de l'Ancien Testament et nous allons lire ensemble dans 1 Roi chapitre 20 à partir du verset 21. Et voici ce qu'il est écrit. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Amen. » Alors, avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais juste vous resituer un peu le contexte de ce passage. On voit qu'Israël revient victorieux d'une bataille contre les Syriens. Et dans de telles circonstances, quand on est victorieux d'une bataille, eh bien, on comprend qu'il y a ce sentiment de joie, il y a un sentiment de bonheur, de triomphe. On est heureux parce qu'on a remporté une grande et belle victoire. Je pense qu'on a tous vécu des moments similaires après de grandes bénédictions ou après de grandes victoires remportées sur l'ennemi. Que ce soit peut-être sur un péché qui, par la grâce de Dieu, a pu être abandonné, que ce soit une guérison sur la maladie, que ce soit peut-être une délivrance par rapport à certaines addictions. Et on pourrait se réjouir de cela et c'est peut-être aussi notre sentiment aujourd'hui aussi dans cette sortie de crise. On est heureux, on est dans la joie de dire voilà, la crise touche à sa fin et nous sommes bénis de pouvoir pour dire nous avons traversé cette épreuve, nous avons traversé ces moments difficiles peut-être avec de la souffrance, mais nous sommes là. Et Dieu nous a bénis, Dieu nous a gardés dans cette pandémie. Mais c'est alors que Dieu envoie son prophète, Dieu envoie l'homme de Dieu avec un message. Et ce prophète dit au peuple, attention, peuple de Dieu, parce que le roi de Syrie que vous avez battu va revenir pour vous combattre à nouveau. L'ennemi que vous avez vaincu va revenir à nouveau. Vous l'avez battu, mais déjà il se prépare à revenir. Ce prophète adresse à Israël en quelque sorte un avertissement. Et c'est un avertissement que ce prophète adresse à tous et à toutes ce matin. C'est comme s'il nous disait, si vous avez gagné une bataille, ce n'est pas pour autant que vous devez considérer maintenant que vous avez remporté toutes les batailles. Non, il y en aura d'autres à mener. Vous savez, quand on a gagné une bataille, ce n'est pas pour autant qu'on a gagné la guerre. Il y a d'autres batailles qui viennent, il y a d'autres combats qui arrivent. Ne croyez pas que maintenant, vous allez pouvoir vous reposer et que c'en est fini de cet ennemi. Loin de là, il va revenir pour vous mener la vie dure. Et je crois que l'ennemi prend un vilain plaisir à revenir constamment pour nous mener la vie dure. Pas vrai ? Alors, soyez sur vos gardes. C'est le message que le prophète adresse à Israël et qu'il nous adresse ce matin. Prépare-toi, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Une bataille s'annonce et celle-ci va demander une préparation. Elle va exiger le renforcement des troupes, le renforcement du moral en Israël. Et de la même manière, Dieu veut préparer son Église à des batailles successives qui arrivent. Vous
savez, tout nous montre que nous vivons les temps de la fin. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est pourquoi je suis convaincu ce matin que Dieu veut fortifier le moral de ses troupes. Il veut encourager toute son Église. Il veut que nous soyons forts dans l'esprit. Il veut que nous soyons prêts pour ces temps difficiles qui viennent. Bien-aimés, n'attendons pas que ces jours difficiles arrivent. N'attendons pas que la difficulté soit présente pour commencer à nous préparer. Vous savez, quand un marathonien veut se préparer pour une course, il n'attend pas que le jour de la course, il n'attend pas la veille ou les semaines qui suivent pour commencer à se préparer. Non, il se prépare des semaines et des mois, parfois même des années, avant de pouvoir prendre place dans la course. Et de la même manière, je pense qu'il faut se préparer avant que ces jours difficiles n'arrivent, parce qu'après risque d'être trop tard. Alors je suis convaincu que vous avez été bénis dans le passé. Et ce matin, certains pourraient peut-être se reposer dans ces bénédictions. On pourrait avoir sur les lèvres et dans le cœur ces cris de joie, ces cris de triomphe, en disant « Alléluia, c'est formidable, Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné la victoire, gloire à Dieu !» Mais le prophète et la parole de Dieu viennent ce matin pour nous dire que l'ennemi qui était battu va revenir. Vous avez peut-être mené bataille contre un ennemi dans vos vies. Et sur la montagne, vous avez eu la victoire. On pourrait dire, par exemple, autrefois, j'étais dans des liens, j'étais dans des vices, dans des passions, mais Dieu m'a délivré de tout cela. Gloire à Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai en quelque sorte mené bataille contre le roi de Syrie dans ma vie, et sur la montagne, j'ai eu la victoire. N'avons-nous pas tous connu des moments comme ceux-là dans nos vies, des moments de victoire et de triomphe où nous nous sentions forts par nous-mêmes, où on était comme au top niveau par rapport à la foi, au niveau spirituel, et rien ni personne ne pouvait nous résister ni nous arrêter. Mais soudain, la parole de Dieu se fait entendre. Et elle te dit aujourd'hui, c'est bien de te réjouir, mais fortifie-toi. Parce que l'ennemi qui a été battu dans ta vie va revenir très bientôt contre toi. Et cette fois-ci, il va essayer de t'avoir non plus sur la montagne, mais dans la vallée. Non plus sur la montagne, mais dans la vallée. Non plus quand tu seras au top niveau de ta foi, au top niveau spirituel, lorsque tu passeras des moments bénis dans la présence de Dieu, lorsque tu seras fort spirituellement, mais dans la vallée. Vous savez, il y a dans nos vies parfois des moments où nous sommes plus fragiles. Il y a des moments où nous sommes plus vulnérables parce que les circonstances nous ont peut-être affaiblis. Nous venons de traverser une longue période de difficultés et d'épreuves et on en ressort peut-être plus faible. Peut-être parce que nous avons méprisé aussi la présence de Dieu, nous avons méprisé la parole et la prière et on s'est affaibli spirituellement. Et parfois, je crois qu'il y a des hauts et des bas, et très souvent des bas. C'est pour cela qu'on nous appelle d'ailleurs des chrétiens de Pentecôte. Il y a des pentes, il y a des côtes, ça monte et ça descend. Tantôt on est en haut, tantôt on est en bas. Mais bien aimés, avez-vous réalisé que dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas à combattre une seule fois, mais à chaque instant? Avez-vous réalisé qu'à chaque heure, à chaque instant, l'ennemi est là? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, nous dit la parole de Dieu. Et c'est comme si le roi de Syrie représentait le diable lui-même, l'ennemi de nos âmes, en disant « Mais comment vous réjouissiez, mais je vais revenir. » Et cette fois, c'est dans la plaine, c'est dans la vallée que je vais vous avoir. Remarquez, c'est au plus fort de leur joie, au plus fort de leur triomphe, que la parole de Dieu les avertit que l'ennemi va revenir. Vous avez remarqué? C'est au plus fort de leur joie, au plus fort de leur triomphe. Et il y a une leçon ici à retenir. C'est qu'après avoir obtenu une bénédiction, l'ennemi revient pour nous voler notre joie. L'ennemi revient pour nous voler nos bénédictions. Je pense à un homme comme David. On connaît l'histoire de David, un grand homme de Dieu, un homme qui était un homme selon le cœur de Dieu.
N'a-t-il pas remporté la victoire sur le lion et sur l'ours? Oui. N'a-t-il pas remporté la victoire sur le géant Goliath? Certainement, et de quelle manière? N'a-t-il pas, par le Saint-Esprit, écrit tous ces psaumes merveilleux, remplis de la présence de Dieu? Oui, oui, oui. N'a-t-il pas encore, fait de grands exploits? Certainement, mais soudain, au plus fort du triomphe, cet homme de Dieu, ce roi, dans la plaine, dans la vallée, fait face au roi de Syrie qui est revenu. Et dans la vie de David, l'ennemi l'attendait au tournant. Vous savez ce qui s'est passé? Il va voir une femme, il va commettre un meurtre et un adultère. Le roi de Syrie est revenu, le diable l'attendait au tournant. Je pense encore à un homme comme Pierre. Pierre, lui qui a marché sur l'eau avec le Seigneur, lui qui a eu un merveilleux ministère, lui qui a chassé les démons, il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Lui qui est monté sur la montagne de la transfiguration, et là il a vu le Seigneur dans toute sa gloire. Ah, c'était tellement bon qu'il a dit: dressons nos tentes ici, il ne voulait plus redescendre, Pierre. Ensuite, dans le jardin de Gethsémanée, lorsque on vit les moments les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, Pierre, il est là avec Jacques et Jean et il prie pour ces moments précieux. Puis l'armée romaine arrive pour arrêter Jésus. Et là encore, Pierre sort son épée, il tranche l'oreille du soldat. Quel triomphe dans la vie de cet homme! Mais au plus fort de son triomphe, et il ira même jusqu'à proclamer son triomphe en disant: même si tous t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. J'irai à la mort pour toi. Et au moment où il proclame sa plus grande victoire, il est au bord de sa plus terrible défaite. Au moment où il proclame sa plus grande victoire, il est au bord de sa plus terrible défaite. Le diable l'attendait. Le roi de Syrie est revenu. Et on sait ce qui va se passer. Pierre va renier son maître. Il va renier son maître. Mais bien aimés, lorsque nous sommes dans la victoire, prenons garde de ne pas perdre cette victoire. Parce que le roi de Syrie, l'ennemi de nos âmes, va revenir pour nous combattre à nouveau, non plus sur la montagne, mais dans la vallée. Et il n'y a pas un instant dans nos vies chrétiennes où nous devrions nous sentir forts de par nous-mêmes, où nous pensons que maintenant nous allons pouvoir nous reposer dans la grâce de Dieu, dans le bonheur et dans la joie. Non, veillons, parce qu'après des moments de victoire et de bénédiction, le roi de Syrie reviendra. L'ennemi reviendra, et ça c'est une certitude. Vous savez, dans la vie de Jésus, on retrouve cette expression très forte qui nous dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Un moment favorable, ça signifie qu'il reviendra à tout à nouveau. Il reviendra encore et encore, toutes les fois où nous lui en donnerons l'occasion. Non plus sur la montagne, mais dans la vallée. Dans la vallée, là où tu seras peut-être découragé, là où tu seras peut-être faible, fragile, vulnérable. Et c'est là qu'il reviendra. Mais il reviendra à nouveau. Alors, comment se fortifier pour la bataille ce matin? Comment garder ce que Dieu nous a donné? C'est simple, le prophète dit, il faut te fortifier, examine et vois ce que tu as à faire. Et dans cette histoire, il y a quelque chose d'étonnant, et chaque fois que je la relis, je suis vraiment interpellé par cela. Ce qui est étonnant ici, dans cette histoire, c'est le nombre des armées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au verset 27, il nous est dit, « Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. » Essayez de vous imaginer un peu la scène ici. Quand on lève les yeux, on voit toute la plaine qui est là, et dans la plaine, il n'y a que des Syriens. Ils remplissent le pays par milliers, par milliers. Il y a des Syriens partout. Et puis, de l'autre côté, dans l'autre camp, il y a Israël qui est là, semblable à 2 petits troupeaux de chèvres. On ne sait pas combien il devait y avoir de chèvres là dans ces troupeaux, mais en tout cas, c'est 2 petits troupeaux. Autrement dit, c'est insignifiant par rapport à tous ces Syriens qui remplissent le territoire. Mais l'homme de Dieu,
Le prophète leur dit au verset 28, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alléluia. Alléluia. Les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Mais Dieu va leur prouver ici qu'il est non seulement le Dieu des montagnes, mais aussi le Dieu des vallées. Le Dieu des vallées. Dans le psaume 23, David dira « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ça signifie qu'en tant que chrétiens, nous sommes aussi bien vainqueurs sur la montagne que dans la vallée. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi sur la montagne. Dieu est avec toi quand tu es dans sa présence. Dieu est avec toi lorsque tu es fort spirituellement. Dieu est avec toi, mais Dieu est fort avec toi aussi quand tu es au plus bas dans ta vie. Dieu est avec toi quand tu es découragé. Dieu est avec toi quand tu es faible, quand tu es fragile, quand tu es vulnérable. Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu es toujours vainqueur. Tu es toujours vainqueur. Nous sommes toujours vainqueurs si Dieu est avec nous. Alors il nous faut simplement écouter et obéir à la parole du Seigneur et nous confier en lui. Vous savez, quand on regarde cette histoire, je pense que la seule chose qu'Israël pouvait faire, c'était de placer sa foi et sa confiance dans l'Éternel. Parce qu'au niveau des armées, c'était pas terrible. 2 petits troupeaux de chefs face à une multitude de Syriens qui remplissent le territoire, on ne fait pas le poids, ce n'est pas suffisant. Alors la seule chose qu'Israël pouvait faire, c'était de faire confiance à Dieu. C'était de lui faire confiance. Et vous savez, je pense qu'il y a parfois dans nos vies des situations pour lesquelles la seule chose que nous puissions faire, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Je pense particulièrement à toutes ces familles qui ont subi, qui subissent ou qui vont subir encore la crise pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Peut-être à cause de la perte d'un emploi, la perte d'un membre de la famille, peut-être à une situation financière difficile. Et c'est précisément ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. L'importance de lui faire confiance. Là où nous ne pouvons rien faire, là où ça ne suffit pas, là où nous sommes incompétents, incapables peut-être d'intervenir, de faire quelque chose, lui peut. Alors si nous plaçons totalement notre foi, notre confiance dans le Seigneur, il va nous prouver ce matin qu'il est non seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Le Dieu des vallées. Vous savez, il y a un principe divin, et il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais il est tellement important. C'est qu'avec peu, le Seigneur peut faire de grandes choses. Avec peu, le Seigneur peut faire de grandes choses. Rappelez-vous de David, le plus jeune, le plus petit de sa famille. Mais devant Goliath, c'est lui le plus grand. C'est lui le plus grand. Je pense aussi à cette histoire de la multiplication des pains, quand Jésus va demander aux disciples de nourrir la foule. 200 deniers, ça ne suffit pas. Puis il y a ce jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Ça ne suffit pas non plus pour nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Ça ne suffit pas. Mais lorsque nous donnons le peu que nous avons entre les mains de Dieu, ça fait toute la différence, n'est-ce pas ? Et Jésus va réaliser là un miracle extraordinaire avec ses pains et ses poissons et nourrir toute cette foule, toute cette multitude qui est là. Avec peu, il fait de grandes choses. Et puis il y a cette veuve qu'Élie va rencontrer à Sarepta. Et lorsqu'il arrive chez elle, il va lui demander un morceau de pain. Et cette pauvre femme va lui répondre, mais je n'ai presque plus rien. Il me reste un peu de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, c'est tout ce qu'il me reste. Je vais préparer quelque chose pour mon fils et pour moi, nous allons le manger, et après quoi nous allons mourir. Et Élie va lui dire, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et c'est ce qu'elle va faire. Mais l'histoire me dit que la farine qui était dans le pot n'a pas diminué. Et l'huile qui était dans la cruche n'a pas diminué. Alléluia. Elle eut de quoi vivre, elle, son fils et toute sa famille, aussi bien qu'Élie, pendant un long moment. Alléluia. Avec peu, Dieu fait de grandes choses, bien-aimés. Il y a encore cette histoire de Gédéon.
à qui Dieu va dire va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. Et Gédéon va dire à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais Dieu va lui dire, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Je serai avec toi. Je suis le Dieu des montagnes et je suis le Dieu des vallées. Et Gédéon l'Éternel va dire à Gédéon, attention, je suis avec toi, mais le peuple qui t'accompagne est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. On risque bien qu'ils en tirent toute la gloire à mon dépens. Alors, on va faire un tri. On va faire un tri, que tous ceux qui ont peur rentrent chez eux. C'était la chose à ne pas dire. Et la Bible me dit qu'il y eut 22 000 hommes du peuple qui sont retournés chez eux, et il en resta 10 000. Et Dieu va dire à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Autrement dit, un petit troupeau de chèvres, 300 hommes. Mais l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je délivrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple rentre chez eux. Waouh! Waouh! 300 hommes! 300 hommes! 5 pains, 2 poissons. David, le plus jeune, le plus petit, mais ça suffit, parce qu'avec peu, Dieu fait de grandes choses. Un peu de farine, un peu d'huile, ça suffit, ça suffit. Dieu fait de grandes choses. Le problème, c'est que trop souvent, voyez-vous, nous développons ce que j'appelle le complexe de la sauterelle. On voit cela dans le livre des Nombres, quand Moïse envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Il y a le retour, ils font leur rapport et ils disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous ». Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants. Et nous étions à nos yeux comme aux leurs, comme des sauterelles. Vous voyez le complexe de la sauterelle. On était si petits, on est si petits par rapport à eux. On n'y arrivera pas. Autrement dit, c'est impossible. Oui, mais quand c'est impossible, avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que c'est lui qui écrase nos ennemis, quels qu'ils soient. Alléluia! Alors ce matin, quel est l'ennemi qui est en face de toi? Quel est l'ennemi qui est en face de toi? Pour Israël, c'était les Syriens. Toi, quel est ton problème ce matin? Quel est cet ennemi si terrible qui t'a conduit dans la vallée? Est-ce la maladie? Est-ce un péché? Est-ce une épreuve, une difficulté? Quel est cet ennemi qui t'a amené dans la vallée ce matin? Israël doit faire face au roi de Syrie et sa seule solution, c'est de faire confiance à Dieu. Et parfois, on est comme Israël, on se sent comme un petit troupeau de chèvres, tellement insignifiant. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas et on dit c'est impossible. C'est impossible dans telle situation, dans telle maladie, dans telle addiction. C'est impossible, j'arrive pas à m'en sortir, je ne peux pas y arriver. Je me sens comme une sauterelle. Eh bien, dans ces moments-là, nous pouvons faire une chose, c'est de faire confiance à Dieu pour l'impossible. Je me rappelle d'une phrase d'un de mes professeurs à l'école biblique, c'était le pasteur Jacques Dernel. Et il nous partageait en classe que la raison d'être de son église, c'était de vivre le surnaturel comme étant quelque chose de tout à fait naturel avec Dieu. Et je pense que c'est important. C'est important pour nous aujourd'hui d'apprendre à vivre le surnaturel comme quelque chose de tout à fait naturel avec Dieu. La Bible nous dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui met sa foi, sa confiance en Dieu. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est la fin de l'histoire, comment ça se termine. Quel est le résultat de cela? Israël met sa confiance en Dieu, mais quel est le résultat? Regardez bien le verset 29. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient.
On voit ici qu'Israël a remporté une grande victoire, tant sur la montagne que dans la vallée. Et de la même manière, quel que soit ton ennemi ce matin, quelle que soit la situation que tu vis, que tu traverses, aussi difficile soit-elle, même si cela semble impossible à tes yeux, que ce soit sur la montagne ou que ce soit dans la vallée, tu peux aussi remporter une grande victoire. Et la question est, et je termine avec cela, est-ce que nous voulons faire confiance au Seigneur? Est-ce que tu veux ce matin faire confiance au Seigneur? Vous savez, l'ennemi a promis de revenir pour nous mener la vie dure. La Bible nous dit que des temps difficiles s'annoncent. Et je pense que cela va s'accentuer au fur et à mesure où nous allons avancer dans le temps. Des temps difficiles arrivent. Eh bien, si l'ennemi revient, que ce soit sur la montagne ou dans la vallée, tu as une chose à faire ce matin. Place ta foi, ta confiance en Dieu. Tout simplement. Place ta foi, ta confiance en Dieu. Réalise qu'il est là. Il est là dans ce que tu vis. Il est là sur la montagne, mais il est là aussi dans la vallée. Peut-être que certains sont au plus bas dans leur vie. L'ennemi t'a mis à terre, tu as pris des coups. Tu es vulnérable, tu es fragile, tu es faible. Rappelle-toi que Dieu est là. Fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours, dira l'apôtre Paul. Et si tu fais cela, bien, l'ennemi ne pourra jamais t'atteindre, mais s'il sait que tu te débarrasses de ton armure, s'il sait que tu abandonnes la prière, eh bien, ce sera pour lui une occasion favorable pour revenir et pour te mener la vie dure à nouveau. Vous savez, faire confiance au Seigneur en tout et pour tout, c'est cela qui est important. Et lorsque tu fais cela, l'armée du Seigneur est en marche. L'armée de Dieu est en route. Crois-le, elle vient à ton secours, elle vient en ton aide. Crois-le de tout ton cœur ce matin. Alors je termine avec ce proverbe. Proverbe 3, versets 5 et 6, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. » Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est le message que je t'adresse et que je te laisse ce matin. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Fais-lui confiance. Peu importe que tu sois sur la montagne ou dans la vallée ce matin. Fais-lui confiance. Et avec Dieu, tu peux remporter une belle et grande victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Amen. La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, et toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Waouh, quel message qui était vraiment, vraiment bon. Je sais pas comment est-ce que vous réagissez à cela. Et dans une minute, on va prier, mais vous vous souvenez comment je vous avais partagé justement ce petit témoignage de Cynthia et moi juste avant. Mais je suis fort encouragé et par moments, c'est vrai, peut-être en écoutant le message, vous vous dites, oh zut, les obstacles vont revenir, l'ennemi va revenir quelque part, j'ai déjà défait ça, ça m'a pris tellement d'efforts, ça m'a pris tellement de choses à faire et à penser, de difficultés à surmonter. Et Pasteur Bernard, tu es en train de me dire que ça va revenir. C'est parfois peut-être compliqué à entendre et pourtant c'est bien le cas, mais on a une assurance aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient à chaque fois et qui reviendra à chaque fois dans nos épreuves. C'est Jésus. À chaque fois, il reviendra également. Et ça, c'est vraiment un encouragement. Et tout le message est vraiment en tout cas un encouragement fort. Donc, je vous encourage à le prendre. Et voilà, certaines vivez des situations qui sont compliquées. Et vous réagissez au message et vous dites « Ah oui, là, je me reconnais ». Et on veut prier pour vous. On veut prier pour vous ensemble, l'équipe pastorale, parce que c'est important. Et sachez que vous n'êtes pas seul, en tout cas, vis-à-vis de tout ça. On est là pour vous. Et voilà, on veut prier pour vous. Donc, on va prendre ce temps de prière. Là où vous êtes chez vous, adressez-vous à Dieu, face à face avec lui. Adressez-lui votre situation. Donnez-lui votre montagne. Donnez-lui votre difficulté. Demandez-lui de vous fortifier. Et demandez-lui vraiment qu'il puisse venir avec cet encouragement fort dans votre cœur et que vous puissiez ressortir de ce temps de prière vraiment encouragé avec cette lourdeur qui peut-être s'en va et avec cette situation qui se dissipe et la paix
la paix qui revient. Seigneur Dieu, on veut te prier par rapport à ce qui vient d'être dit, au message qui vient d'être annoncé, à ta parole qui vient d'être dite. Et tu connais chacune qui est en train de regarder pour l'instant et qui est face à des situations qui sont vraiment compliquées, des situations peut-être qu'ils ont déjà défait dans le passé, des montagnes qui ont été enlevées, des obstacles qui ont été abattus. Pour d'autres, certains peut-être ont eu la victoire depuis quelques années, ont eu des épreuves qu'ils ont surmontées. Et puis là, après quelques années, revoient un petit peu les démons entre guillemets du passé, revoient les choses qui reviennent et se disent non mais attends Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe et c'est pas normal, et au final se remettent en question. Seigneur Dieu, que tu puisses aller les fortifier là où ils sont, que tu puisses nous fortifier, nous, chacune d'entre nous, à vraiment entendre cette parole, la saisir dans nos cœurs et à se dire au final Seigneur que tu es toujours là, tu es présent avec nous, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Seigneur Dieu, nous voulons mettre notre confiance en toi, nous voulons avoir cette assurance et te demander, viens nous assurer, viens nous rassurer qu'effectivement tu es bien là dans toutes nos épreuves, qu'effectivement tu es bien là près de nous et qu'on peut vraiment avoir confiance en toi en fait. Seigneur Dieu, viens sur chacune fortifier les cœurs, que tu viennes encourager vraiment. Et Seigneur Dieu, toutes les situations qui alourdissent les cœurs pour l'instant, que ça se dissipe tout simplement, que les lourdeurs s'en aillent maintenant, que la paix revienne au sein des foyers, au sein du cœur, au sein de chacun, Seigneur, et que ton nom soit glorifié tout simplement sur les situations. Merci Papa pour qui tu es. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, qu'on prie, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout, et on a confiance en toi, Seigneur Dieu, que tu agis tout simplement. C'est pour ça qu'on vient vers toi, comme des petits enfants, sachant que oui, effectivement, tu agis, et effectivement, tu fais encore des choses à l'heure actuelle. Alors merci, Seigneur, pour qui tu es. Amen. 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 Et on s'approche de la table du Seigneur. Effectivement, à chaque épreuve, à chaque chose que nous faisons face, on peut toujours venir près de la table du Seigneur, parce que à cette table, en fait, on annonce la mort, la résurrection également du Christ. On annonce que ce corps a été brisé, il a été donné en offrande pour chacun d'entre nous, que son sang, il a été versé, que son sang, il a été donné sur la croix, afin que nous puissions vivre sous la nouvelle alliance, qu'on puisse vivre sous cette grâce, sur ces temps où on sait que Dieu est avec nous, on sait qu'il est présent parmi nous. Et à chaque fois qu'on vient auprès de cette table, on peut se le rappeler. On peut se dire, oui, effectivement, Dieu est là. Dieu est présent, Jésus est là, il s'est donné pour moi et il vit encore au travers de nous par le Saint-Esprit, et nous pouvons vraiment sentir sa présence. Alors oui, l'ennemi reviendra peut-être, oui, les épreuves reviendront peut-être, mais on a cette certitude que cette table, elle ne change pas. De génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, cette table, elle demeure là pour tous les croyants, pour tout à chacun qui veut venir se fortifier, qui veut venir être encouragé auprès de Dieu, savoir qu'il est là. Elle est là auprès de nous, et du coup, on va prendre la scène ensemble, on va prendre ce pain tout de suite ensemble, et rappelons-nous pendant ces moments que Dieu est bien là, alors qu'on va prendre le corps du Christ, qu'on va prendre son corps. Rappelons-nous, oui, effectivement, tu es là Jésus, tu es là près de moi, et je peux venir près de toi. Amen. Prenons ensemble du pain d'abord. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là et qu'on se rappelle. On se rappelle, et pas seulement de manière théorique, de manière simplement abstraite, parce que la Bible nous le dit, parce qu'un passage nous le dit que oui, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux, que lorsqu'on s'approche de ta table, il y a quelque chose, mais parce qu'on le vit. Dans nos vies, on sent ta présence, on sait que tu es là. Et c'est pas simplement se le rappeler pour se dire « Ah oui, je me le suis rappelé », mais parce qu'effectivement, c'est une réalité, c'est une vérité, que tu es là et que tu es présent parmi nous maintenant, alors qu'on prend la scène tous ensemble en tant que communauté. Merci Père pour ton sang qui a été versé sur la croix également. Merci parce qu'il nous rappelle que nous avons la liberté, que nous pouvons nous réjouir, que jamais dans nos épreuves on doit le prendre sur le court terme, mais que toujours on doit se rappeler de cette éternité qui nous attend, et de toujours prendre en compte ce temps qui est le tien, qui est différent du nôtre et qu'on ne comprend pas toujours. À chaque fois que je viens à cette table, je me souviens que oui, mes souffrances sont pour un temps, mes épreuves sont pour un temps, parce qu'un jour viendra la gloire, un jour viendra
l'honneur un jour viendra, le temps où je serai dans ta présence pour toujours. Alors, merci pour ton sang et je vous encourage chacune à la maison, on va prendre ensemble le sang. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Un temps bon passé ensemble, dans la louange, un temps bon avec le message que le pasteur Bernard nous a apporté. Et j'espère, je prie en tout cas que chacune nous avait été béni, vous avez reçu quelque chose. Et n'oubliez pas de rester en contact. N'oubliez pas de rester en contact. Vous pouvez envoyer un message n'importe quand. Bientôt, vous n'aurez plus juste à envoyer un petit message pour se contacter, parce que, comme beaucoup d'entre vous, vous l'avez sans doute entendu, le Conseil national de sécurité a donné quand même de bonnes nouvelles, des nouvelles réjouissantes, où vous vous rendez compte qu'à un moment donné, on va pouvoir se revoir. Alors, on va recevoir encore quelques petites informations qui vont nous permettre de finaliser les choses, mais effectivement, dans un avenir très très proche, on va pouvoir se retrouver pour nos réunions du jeudi, on va pouvoir se retrouver pour nos réunions de culte les dimanches. Alors, comment cela va se faire, de quelle manière, vous aurez toutes les informations, on va tout vous expliquer, il n'y aura pas de souci avec ça. Mais préparez-vous en tout cas à un retour progressif au TPE qui n'arrivera pas d'ici un mois, hein, ça arrive dans quelques petites semaines, hein, vraiment d'ici peu. Alors comme je vous disais, on attend encore quelques petites informations pour pouvoir vous communiquer comment tout cela va se passer. Mais en tout cas, sachez déjà qu'on va bientôt pouvoir se retrouver. Peut-être pas se serrer dans les bras tout de suite, peut-être pas encore se faire la bise tout de suite, même si on aimerait bien. Mais en tout cas, se voir physiquement et pouvoir louer le Seigneur ensemble, pouvoir écouter la parole de Dieu ensemble et pouvoir revenir à l'église comme avant, plus ou moins, on verra. Mais voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine et à bientôt.